Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cette histoire, ça s'est passé en 2020, ici en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. C'est la petite sœur même de la défunte, de la victime, qui m'a appelée. Vous vous souvenez de la période où je vous ai dit que j'ai beaucoup d'histoires dans mon inbox et que je n'avais pas le temps de le faire parce que c'était pendant la période des fêtes. Et que moi également, je suis maman, je suis la femme de quelqu'un, on doit avoir le temps en tout cas de fêter. Oui, alors je n'ai pas pu le temps de lire, mais j'avais beaucoup de messages dans mon inbox. Maintenant que les choses sont entrées dans la normale et tout, j'ai le temps en tout cas de lire toutes les histoires et puis de les raconter ici. La personne me dit, Maman Buzz, ça fait 2 mois que je te suis. À chaque fois que j'ai envie de te raconter l'histoire de ma propre sœur, elle est même la raison pour laquelle je t'ai venue ici en Afrique du Sud en 2020, en plein Covid. J'ai pris le track. Kinshasa, j'ai pris l'avion pour Lubumbashi, j'ai pris le track pour arriver ici parce que c'était grave. Ma grande sœur est décédée en 2020. À l'époque, elle n'avait que 24 ans. C'est une triste histoire, mais c'est une leçon pour d'autres femmes mariées parce que si ma sœur avait suivi peut-être les conseils, elle ne serait pas peut-être morte aujourd'hui. On pourra dire que c'était la faute de son mari, mais elle devait penser à elle et à sa fille. Et puis moi, Maman Buzz, je lui ai posé la question, c'est quoi l'histoire? Elle me raconta toute l'histoire. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ce numéro. En tout cas, le principe, c'est, en tout cas, raconte-moi toute l'histoire. Ne bâclez pas l'histoire. Ne me donnez pas l'histoire en gros. Maman Buzz aime l'histoire en détail. Parce que ce sont les détails qui font que beaucoup de personnes retiennent des leçons. Quand je viens ici, je vous raconte, je dis que cette fille est décédée à 24 ans à cause de son mari. Vous n'allez pas comprendre. C'était comment? Je dois donner les détails. Et this is the last warning for those who are keeping insulting me in the comments. For my French. You know, I already tell you, I'm not French. I'm not also English, but I'm living in the country that they are speaking only English. And my children, my husband, we are talking our language at home. We are speaking English. So the reason that I make my video in French is for me to keep my French alive. Please, guys, I can make a mistake. I can say in or un. It's not a problem. Please, if you know better French than me, it's your business, not mine. Just be happy for what I'm doing for you here. Please, I beg. This is the last warning. Please. Alors, je disais que cette histoire s'est passée en 2020, en plein Covid-19. En 2020. C'est en 2020 que cette dame est décédée. Mais elle est venue en Afrique du Sud en 2012. Elle était mariée au Congo. Son mari, c'était un médecin ici en Afrique du Sud. En fait, je vous raconte, le mari était venu avant et il a laissé sa copine. À l'époque, il fit sa copine au Congo. Et quand il a vu que, vous savez, ici en Afrique du Sud, il recrute un peu beaucoup plus le médecin. Il y a beaucoup de médecins congolais ici en Afrique, en tout cas beaucoup de médecins congolais et d'autres nations aussi. Et quand il a vu que la vie marchait vraiment, il a trouvé, on l'a reconnu ici comme médecin, il pouvait prester ici en Afrique du Sud en tant que médecin. Il était rentré au Congo pour aller épouser sa copine. Et elle est venue, elle était mariée, elle était encore, elle avait dit, ma soeur s'est mariée à 18 ans. À 18 ans, 2012, 2020, ok. Je ne sais pas, elle m'a dit qu'elle était mineure. Elle n'était même pas majeure. Elle était mineure. Pourquoi? Parce que les parents du garçon avaient choisi, je rappelle qu'ils sont de la tribu Luba.
Les parents de monsieur avaient choisi comme femme sa sœur. Elle était encore mineure, elle m'a dit entre 17 ou 18 ans, mais elle était décédée à 24 ans. C'était en 2012. Je pense qu'elle avait encore 16 ans. Elle avait encore 16 ans. Au Congo. Au Congo ou au village. Ils sont nombreux ici. Je rappelle que beaucoup de Lubaki sont ici. La plupart, quand il vient et s'installe, il rentre pour aller prendre sa femme. C'est comme ça que l'histoire s'était passée. La fille est venue ici, elle avait 16 ans. Les parents du garçon ont choisi pour leur fils cette dame-là. Mais ils se sont déjà connus avant que le monsieur puisse venir ici. Quand il a vu que les choses marchaient, il est rentré, il a pris sa femme, il est venu avec ici. Et quand la fille est venue, elle est tombée enceinte en 2013. Non, yes, en 2013. En 2012, le monsieur l'a pris au Congo, il est venu. En 2013, la fille a donné naissance à une fille. Et depuis 2013, quand il a donné naissance à cette fille, la fille n'arrivait pas à concevoir. Oui, elle m'a dit que la fille avait 6 ans quand sa sœur était décédée. 6 ans. En tout cas, je pense que ça correspond. Parce que quand l'enfant est né en 2013, je crois en 2020, c'est 7 ans. Voilà, c'est normal. Yes. C'est normal. Alors, quand la fille est venue ici, elle a épousé son mari et tout. En 2013, elle a donné naissance à une fille. Et c'est fait qu'elle a rencontré un problème d'accouchement. Vous savez toujours que le domaine des enfants, c'est un domaine des dieux. C'est un domaine des dieux. C'est Dieu qui donne les enfants. Vous pouvez être bien. Moi, je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas eu de difficultés pour tomber enceinte quand ils se sont mariés. Mais pour retomber encore enceinte pour une seconde fois, c'était un problème. C'était un problème. Et c'est le cas de ma propre famille. J'ai une grande sœur qui habite Jobourg. C'est la fille de mon oncle maternel. Elle, quand sa mère l'a mis au monde, pour mettre son petit frère au monde, ses parents ont attendu 7 ans après. Et après 7 ans, la maman a commencé à donner naissance. Elle a donné encore naissance à 7 enfants. Ce qui fait qu'ils sont nés au nombre de 8. Mais entre notre grande sœur qui est à Jobourg et son petit frère, ils ont un écart de 7 ans. Donc, chez d'autres personnes, ça arrive. Tu accouches, après, tu n'arrives plus à tomber enceinte. On appelle ça aussi stérilité secondaire, non? Yes, parce que on n'arrive pas à comprendre quelles sont les raisons qui font que tu ne tombes plus enceinte. Et le monsieur, quand l'enfant a totalisé 3 ans, il demandait encore un autre enfant. Et la fille n'arrivait plus à tomber enceinte. Donc, par la grâce de Dieu, le monsieur avait pris cette fille, la vierge. Médecin qu'il est, médicalement parlant, il n'y avait aucune raison qui faisait que cette dame-là ne puisse plus tomber enceinte. Il n'y avait pas de raison. Et le monsieur avait l'argent. Le monsieur avait l'argent. Les médecins ici ont une vie stable. En tout cas, le Sud-Africain de ces côtés-là, pour s'occuper en tout cas de médecins, quand vous êtes médecin ici en Afrique du Sud, vous serez stable. Le monsieur était stable, mais il voulait un deuxième enfant. Il voulait un garçon. Il voulait un garçon. Le monsieur a commencé à traiter sa femme avec d'autres amis médecins, les gynécologues et tous les examens. Médicalement parlant, il n'y avait rien qui attestait que la femme était malade, une maladie quelconque, même le monsieur. L'enfant a totalisé 4 ans. Et le monsieur n'en parlait plus à la maison, il ne mettait plus de pression à la maison. La dame était bien installée et tout. Il s'est fait qu'un jour, le monsieur et sa femme étaient en train de dormir très tard dans la nuit. Le téléphone de la femme, pas du mari, le téléphone de la femme a sonné. Ah, très tard comme ça, qui peut m'appeler? Elle a répondu. Allô? Yeah, c'est Lydie.
Je t'appelais seulement pour te poser la question, est-ce que notre mari est là? Oh, notre mari. Je sais que mon mari n'a pas d'autres femmes à part moi. Même si je pouvais avoir une autre femme, il allait me dire que j'ai une rivale. Oh, tu ne sais pas? Moi et ton mari, nous avons un enfant et cet enfant-là, c'est un garçon. Le mari dormait à côté de sa femme. La femme, quand elle a appris ça, elle a fait une crise. Parce que pour elle, c'était comme une... Donc, c'était un garçon. Un garçon, c'est ce que mon mari voulait toujours. Quand elle a fait une crise, le monsieur l'a amené à l'hôpital. Ils sont partis à l'hôpital, ils ont réussi à stabiliser son état de santé et tout. Ce n'était pas assez grave, c'était justement l'émotion à cause de la nouvelle qu'elle avait reçue. Et c'était passé, elle était rentrée à la maison. Ils ont voulu parler de ça, le monsieur a refusé catégoriquement d'en parler. Je ne parlerai pas de ça, ce que toi tu as écouté, c'est ça. Et la femme, elle voulait poser la question de savoir comment est-ce que cette femme a eu mon numéro. Et puis il m'appelle comme ça. Je sais quoi, si tu veux, prends cet enfant-là, ramène-le à la maison. Moi, je peux quand même prendre cet enfant-là. Mais ça dit non. Et elle et toi, vous êtes tous ma femme. Je ne peux pas prendre côté. C'était un choc pour la fille. Un choc énorme. Je crois que c'était en 2017, vers la fin, qu'elle avait appris ça. Et l'enfant là avait une année. L'enfant que le monsieur avait mis au monde là, avec sa cheese, on va l'appeler cheese. C'était pas sa rive, c'était la cheese de son mari. Et depuis que cette fille a appris cette nouvelle, sa vie n'était plus la même. Les maris pouvaient lui dire comme ça, aujourd'hui je n'ai pas garde, mais je ne dors pas chez toi. Elle aussi, elle a mon enfant. Surtout que si je voulais un garçon, toi tu n'arrives plus à me faire un garçon. Tu n'arrives pas à me faire des enfants. Médicalement parlant, tu vas bien, mais pourquoi tu ne me donnes pas les enfants? Voilà pourquoi je ne te mets plus la pression. Toi, tu vas garder cette fille, moi aussi, elle aussi, elle va garder mon garçon. C'était une violence de parole. Yeah. La personne ne peut pas vous taper, mais les paroles sont tellement choquantes que ça va vous blesser au fond de vous. Et la fille avait vécu comme ça. Et en 2018, la petite soeur me dit, Maman Beuse, la fille l'a abusé maintenant. Parce que le mari ne disait absolument rien. Quand j'avais écouté cette histoire-là, mon mari même, ça l'a énervé. Les hommes sont tellement... Excusez-moi, il y a certains hommes, ils sont bêtes. Il y a certains hommes, pas tous les hommes, mais certains hommes-là, ils sont bêtes. Comment est-ce que une fille que tu n'as pas épousée, mais que tu as fait un enfant avec, il appelle la femme que tu as épousée, que tu t'es même déplacée, qui était même vierge. Peut-être la fille n'était même pas vierge, mais celle que tu as ramenée au pays là, elle était vierge. Elle est venue dans ces pays-là pour toi. Elle t'a fait un enfant. Il n'y a même pas de résultats concrets qui attestent qu'elle est stérile. Non. Elle n'arrive pas à faire un enfant. Stérilité, on dit stérilité inexpliquée. Parce que tout le résultat prouvait que la fille était bien. Au lieu de... C'est elle peut-être la victime. Mais tu fais comme si c'est elle l'auteur. C'est elle qui est fautive. La fille était stressée. Ici en Afrique du Sud, elle n'avait pas de famille. Toute seule, avec son mari et sa fille. En 2018, tellement qu'elle est restée toute seule avec sa fille. Avec sa fille, ils étaient en train de regarder la télé. Et du coup, vous savez les enfants d'ici, je ne sais pas, parce que ça fait longtemps que j'ai quitté aussi les pays. Hein. Les enfants d'aujourd'hui sont très, très curieux et puis ils sont intelligents. Sa fille est en train de regarder la télé parce que les reçus ici, c'est la fille qui a donné ça. À l'époque, elle avait, en 2018, la fille, elle avait 5 ans.
5 ans. Il était en train de regarder la télé avec sa mère. Du coup, sa mère ne parlait plus, ne bougeait plus. La fille a bougé sa mère. Elle ne parlait plus, elle ne bougeait plus. Elle est partie directement appeler les voisins. Les voisins sont venus, ont constaté ça. Les voisins ont appelé l'ambulance. L'ambulance est venue, on a ramené la femme à l'hôpital. La fille connaissait le numéro de son père. Les voisins ont pris le téléphone. Des fois aussi, les téléphones, verrouiller les téléphones, c'est bien. Mais quand vous voulez verrouiller vos téléphones, un conseil, mettez certains numéros importants. Il y a un système là qu'on met emergency number. Même quand le téléphone est verrouillé, vous pouvez accéder à une option là, emergency number. Vous pouvez voir le numéro qui sont là d'appeler en cas d'urgence. Ça peut arriver que vous commettez un accident et qu'on a besoin de contacter votre famille. Mettez le numéro important, votre mari, la personne la plus importante de votre vie, la personne que vous voulez contacter. Parce que c'est très important. Verrouiller le téléphone, ce n'est pas mauvais. C'est votre vie privée, c'est bien. Prenez le soin de mettre. Heureusement pour elle, elle avait mis le numéro de son mari by emergency number. Bien que le téléphone était verrouillé. Ils ont appelé son mari. Oh non, je ne saurais pas venir ici, amenez-la seulement à l'hôpital, l'hôpital va m'appeler. Arrivé à l'hôpital, c'était sa petite fille de 5 ans qui a donné toutes les informations et le numéro de son père. Elle a donné l'adresse de la maison, elle a même dit que mon père aussi c'était médecin et elle a donné toutes les informations. La femme n'avait plus conscience. La femme est restée, il devait faire les examens et tout. En 2018, quand ils ont fait les examens, ils ont trouvé qu'elle avait des tuyaux là qui ramenaient le sang vers le rein là. Les tuyaux là avaient des problèmes parce que pour la première fois quand elle avait fait une crise là, ça avait endommagé tellement que le rein, le foie sont des organes qui ne s'abîment pas facilement. Ça n'avait pas fait, ce n'était pas remarquable, mais ça a créé au moins une maladie en elle. Et qui devait opérer. On l'a demandé de rentrer, ils vont appeler pour opérer. Et ils ont donné quelques médicaments. On lui a déconseillé le stress. On dirait que tu ne peux plus te stresser parce que si tu fais beaucoup de crises comme ça, tu vas endommager ton rein le plus. Il ne faut pas. Parce que quand vous faites la crise là, hein, papa, c'est comme un court-circuit. Un court-circuit dans le corps, tout se perturbe. Voilà pourquoi même quand une personne fait une crise, d'autres personnes meurent. Hein? Ils meurent. Elle est rentrée, elle a supporté, elle ne parlait à personne. Elle ne parlait à qui? À personne. Je ferme la parenthèse, j'ouvre la nouvelle parenthèse. Vous savez, oui, on nous a appris à être discret. La discrétion, c'est bien, c'est très bien. Mais quand vous sentez que vous ne pouvez plus porter la charge, cherchez quelqu'un. Moi, quand je viens raconter à quelqu'un mon histoire et que la personne à son tour raconte ça à une autre personne, je ne me condamne pas. Je condamne la personne qui ne sait pas garder secret. Parce qu'en parlant à cette personne-là, je lui fais confiance. Quand vous parlez déjà de ces problèmes-là, pourquoi les Blancs aiment aller chercher des psychologues hein, pour parler des problèmes, expliquer? C'est une façon pour eux de défouler. Et souvent, quand vous parlez, vous expliquez les problèmes, vous plairez là. Souvent, ils donnent le mouchoir pour vous soulager. Il y a d'autres problèmes qui, quand vous parlez, vous plairez. Vous allez vous sentir un peu soulagé. Mais la fille, on l'avait tellement appris la discrétion qu'elle ne pouvait pas parler du problème de son couple, même pas à ses sœurs, même pas à ses parents, même pas aux parents de son mari. Elle a gardé tous ces problèmes-là toute seule. Maintenant, quand elle est rentrée à la maison, le voisin était des Congolais aussi. Il y a une dame là qui a fait une grande... Non, elle avait fait dans le 25 ou 26 ans de mariage. Elle avait compris qu'il y avait un problème. Elle a approché. Elle a demandé, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. Je sais que tu vis seule ici, mais il y a vraiment un ça ne va pas. Parle.
Elle a complètement refusé. Complètement refusé. Parce que la dame, elle ne pouvait pas parler à son mari. Son mari était impoli. Il ne voulait pas la conversation. Mais la fille, sa petite fille là de 5 ans, voyait tout. La maman l'a posé la question. La dame ne voulait pas parler. Et du coup, la fille de 5 ans a commencé à parler. Regarde, il y a ça, tout ce que je venais de vous raconter là. Et la maman l'a dit, madame, fais ta vie. L'essentiel est que le monsieur ne t'a pas mis dehors. Il s'occupe de toi. Tu as ta fille qui a besoin de toi. Ça se voit que ton mari n'a même pas besoin de toi. Ça dépend de toi. Si tu veux quitter les mariages, tu peux demander à tes parents de te ramener au pays. Parce que ici aussi, tu n'as pas étudié, tu ne connais rien. Elle ne connaissait même pas bien parler l'anglais. Même pas bien parler l'anglais. Mais la Chisa, par contre, elle était un peu très agitée là. Elle pouvait appeler parce que les messieurs avaient déjà montré sa faiblesse auprès de la Chisa qu'elle voulait garçon. Les messieurs voulaient garçon. Et si c'était que les garçons là, ah Seigneur, les garçons c'est pas mauvais, mais même un enfant fille, c'est un enfant. C'est Dieu qui donne les enfants. La fille de 5 ans pouvait raconter l'histoire. Et la maman a dit, fais ta vie. Si ton mari s'occupe de toi, parce que la fille, elle savait conduire, elle avait une Jeep, elle avait une voiture Jeep. Elle pouvait déposer sa fille à l'école. Elle a dit, aussi longtemps que ton mari ne t'a pas chassé de la maison, s'il ne veut pas parler de cette conversation-là, ne lui pose pas de questions. Toi, occupe-toi de ta fille et de ta maison. Par la grâce de Dieu, Dieu peut faire un miracle. Tu pourras tomber encore enceinte. Si tu ne tombes pas enceinte, ce n'est pas grave. Et la fille dit que le problème, c'est que ce n'est pas elle. C'est la femme du dehors qui l'appelle par son téléphone quand, par exemple, le mari est au boulot. Il a fait, par exemple, la garde. La fille appelle la femme à la maison pour lui faire du mal. La maman dit, dans ces cas, change le numéro. Change ton numéro. Parce qu'elle a dit qu'elle a bloqué, mais elle appelle dans différents numéros. Ok, tu peux changer le numéro. Tu peux changer le numéro ou tu peux avoir 2 téléphones. Tu donnes le numéro ou tu peux avoir dans le même téléphone, tu mets 2 numéros. Peut-être la dame avait accès au téléphone de votre mari, mais change le numéro. Ne réponds pas. Ou soit tu peux répondre, Katele Lingala, toi aussi réponds mal. Réponds mal. Mais ne laisse pas cette femme-là t'affliger. Elle est en train de te taquiner. Et le problème, c'est votre mari qui ne fait rien. La femme a eu un peu du dessus et aussi prie. Parce qu'il y a aussi d'autres problèmes, sont spirituels. Ces pays a beaucoup de réalités. Un médecin, tu lui fais un garçon, on ne sait pas ce qui se passe. Prie. Et la fille avait écouté. 2019 est passé. 2020, le début là, c'était au mois de mars. C'est répété la même chose, mais là, c'était... La fille, là, continuait toujours à appeler. Continuait toujours à appeler. La petite sœur dit, on ne savait pas où est-ce que la deuxième femme prenait le numéro. Moi, je dis, bien sûr, c'était chez son mari. Elle avait accès à tout. Son téléphone et tout. Et le comble, c'est que le monsieur ne faisait rien. C'est que, soit... La fille là avait mis le monsieur là dans les fétiches parce que je suis dépassée. Il y avait une discussion parce que la fille là, elle en avait eu marre. Elle a dit à ces messieurs, je ne refuse pas que tu aies un garçon en dehors de la maison, mais je veux que tu me respectes parce que moi je t'ai donné un enfant. Je ne refuse pas que cette fille là existe pour toi. Ce n'est pas un problème, mais je vais ma paix. Et le monsieur l'a mal répondu comme il en a l'habitude. Et ils se sont chamaillés. Tellement que le médecin avait déjà dit, pas de stress. Vous savez ici, hein, ces cas-là est arrivé à mon mari parce que mon mari, on devait l'opérer sa jambe. On a attendu 2 ans pour qu'on l'appelle cette opération-là. En Afrique du Sud ici, vous pouvez attendre 3 ans. Si ce problème-là n'est pas assez grave, on va vous faire attendre 3 ans pour vous opérer.
surtout dans les hôpitaux publics. On préfère des hôpitaux publics parce qu'il y a beaucoup de spécialistes. Vous pouvez voir, avec le spécialiste là, si vous voulez booker en privé, ça sera aussi très difficile et surtout trop cher. Mais quand vous voulez booker à l'État, là, ce serait très facile. Et puis, l'hôpital, c'est l'hôpital qui fera tout pour vous. Elle a encore fait une crise pendant qu'elle était en train de se chamailler avec son mari. Et en ces moments-là, le monsieur l'a amené à l'hôpital. On a dit que l'état où ces vaisseaux-là, les tuyaux-là est arrivé, là, on doit opérer. Mais on a beaucoup de cas. Vous pouvez rester à l'hôpital, on vous fera le dialyse artificielle. Quand je dis dialyse artificielle, c'est-à-dire que c'est momentané. Ce n'est pas qu'elle va rester sous dialyse, non. Ce sera pour un temps en attendant que la liste qui son tour arrive, qu'on opère. Parce qu'il y avait beaucoup de billes, beaucoup de cailloux. Hein? Il y avait beaucoup de cailloux dans son sang. Hein? Dans son sang, et surtout que si les reins n'arrivaient pas à bien filtrer. Et elle devait attendre son tour. Et tellement qu'elle était à l'hôpital, elle était en train de faire la dialyse et tout, en tout cas, elle a bien regagné sa santé. Mais le médecin voulait assez qu'elle reste à l'hôpital pour attendre le jour de l'opération. Elle avait laissé son enfant à la maison. Et la femme est restée 2 semaines à l'hôpital, sa sœur. Elle est restée 2 semaines à l'hôpital. Et on a demandé à la petite sœur de venir la rejoindre. Et c'est comme ça que les manœuvres là qu'ils avaient pris là, pour que la petite sœur vienne rester avec sa grande sœur. Après 3 semaines, sa grande sœur a demandé de sortir. Elle a dit qu'elle ne saura plus rester à l'hôpital parce que sa fille reste souvent chez les voisins. Son mari n'est toujours pas à la maison. Elle va aller attendre sa petite sœur à la maison. Si sa petite sœur venait, elle pourra rentrer à l'hôpital pour attendre l'opération. N'importe quand, elle va attendre. Et à l'hôpital, on l'a dit que ton état de santé, ça bascule un peu. D'ailleurs, ta pression artérielle n'est pas assez stable. Tu dois rester ici. À l'hôpital, ils ont des appareils qu'on met. Quand votre tension artérielle bouge un peu, ça va alarmer. Quand ça alarme, hein, les médecins vont venir, vont stabiliser. Ne rentre pas, elle a refusé. Finalement, le médecin, elle a fait signer, on a dit que, on a signé quoi? Une décharge. Hein? On va te faire sortir, mais s'il arrivait quelque chose, nous, on va garder cette lettre ici. Comme ça, on va te libérer, que tu rentres à la maison. Souvent, on fait ça aussi. Moi aussi, une fois, j'étais internée à l'hôpital et je me suis dit, pourquoi on me garde si je dois rentrer à la maison, je vais m'occuper de mes enfants. Souvent, nous, les mamans, des fois, on s'oublie. On s'oublie nous-mêmes, on s'occupe des enfants plutôt que nous-mêmes. C'est comme ça que la dame était rentrée. Les mêmes soirs-là qu'elle était rentrée à la maison, son mari a commencé à lui mettre la pression. Pourquoi tu es rentrée? Le médecin avait dit pas de stress. Et tellement que la pression du mari était tellement forte. La femme a fait encore une crise. Et le mari l'a ramenée à l'hôpital. Là, c'est l'enfant de 5 ans qui raconte l'histoire. Quand l'a ramenée à l'hôpital, c'était le coma. Et sa petite sœur est arrivée après qu'elle soit rentrée en coma. Elle était déjà en coma et tout. Et tellement que l'hôpital avait déjà la lettre et il n'avait pas de responsabilité. S'il arrivait un problème à la dame, l'hôpital avait déjà la lettre. Et ils ont tout fait, le coma. Elle avait fait 2 mois en coma. Le jour où elle était réveillée, sa petite sœur était déjà arrivée ici en Afrique du Sud. Et le jour de la visite, quand elle s'est réveillée, l'hôpital a appelé. Non, elle s'est réveillée et tout. On doit préparer parce que l'hôpital ne pouvait pas opérer pendant qu'elle était en coma. Elle devait se réveiller et tout. Et le jour où elle était réveillée, on a appelé son mari. Son mari n'était pas disponible. On a appelé la personne qui devrait être là parce que le mari avait fait, non, si vous appelez, tellement que la petite sœur était là, si vous m'appelez, vous ne me prenez pas, appelez la petite sœur. Et la petite sœur est venue à l'hôpital. La petite sœur aussi, elle ne connaissait pas vraiment l'anglais. Avec sa sœur, ils ont parlé. Et c'est comme ça que la sœur avait expliqué le problème, que si aujourd'hui j'ai mouru,
Je vais mourir à cause de mon mari. Regarde ce qui est arrivé. Regarde ça, 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 ça. Et sa sœur était tellement en colère. Mais elle ne pouvait pas manifester cette colère. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. L'hôpital a dit, on va opérer comme votre mari a dit. On attend seulement qu'on puisse programmer le jour qu'on va opérer. Après ça, quand tu vas sortir de l'hôpital, comme moi-même je suis là, on trouvera une solution. Et la petite sœur, elle était soulagée. Et pendant qu'elle était à l'hôpital, elle a encore fait une crise. Et quand elle a fait la crise là, elle est encore rentrée en coma et elle est décédée sous le coma. C'est comme ça qu'elle était décédée. Elle est décédée en 2020, au mois de juin, sous Covid. Elle était partie. Elle est morte, pourquoi? C'est parce que son mari a fait un enfant à la femme qu'il ne fallait pas faire un enfant. Moi, je sais que les femmes qui sont dehors ont peur des femmes qui sont à la maison. Mais quand c'est les maris qui donnent le pouvoir à la femme qui est dehors de manquer de respect à la femme qui est à la maison, ça devient l'anarchie. Et les mariages, ce n'est pas forcé. Quand ça ne va pas dans un mariage, il faut faire encore que vous puissiez divorcer, que de perdre la vie. Aujourd'hui, la fille a 11 ans. La fille a 11 ans, 10, 11 ans. 11 ans. Elle habite maintenant avec la sœur de la défunte. Mais elle me dit que le mari s'occupe de sa fille. Elle vit avec elle parce que le mari ne voulait pas que sa fille puisse rentrer au Congo. Et le monsieur, curieusement, n'a pas épousé cette fille-là qui appelait sa femme à la maison. Il n'a pas épousé. Il a épousé une autre femme. Mais la fille, sa petite fille, son enfant, là, sa fille, vit avec sa petite sœur. Qui a perdu la vie? C'est la grande sœur de la personne qui m'a raconté cette histoire. Quand vous êtes marié, quand vous avez déjà des enfants, des fois, ne vivez plus pour vous. Vivez pour vos enfants. Parfois, la vie peut être injuste parce que la fille était mariée vierge. C'est injuste, mais des fois, Dieu fait des choses à sa manière. Mais il y a aussi des fois, nous devons savoir prendre des décisions pour nous-mêmes. Si la fille avait pris la décision de vivre sa vie, n'est pas argumenter avec son mari ou l'autre fille, peut-être aujourd'hui elle serait en vie. Si elle était restée à l'hôpital pour dire que je veux me battre, je veux rester comme mon père, que je vive pour mon enfant, peut-être aujourd'hui elle ne serait pas décédée. Mais comme un conseil, vivez d'abord pour vous-même, pas pour les enfants. Parce que si vous êtes en vie, vos enfants seront bien. Vivez pour vous-même. Les problèmes n'arrivent qu'aux hommes, les humains. Mais quand ça arrive, partagez les problèmes. Les amis ou la communauté à laquelle nous vivons, c'est pour aussi nous aider. Oui, des fois on peut rencontrer de traîtres. Mais moi, comme j'avais dit tantôt, quand je viens te raconter mon histoire et que tu me trahis, je ne me condamne pas. Je te condamne toi qui ne sais pas garder le secret. C'est toujours bien de partager quand tu sens que ça ne va plus. C'est très important. Une histoire tellement triste. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beu. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire ici et prends le soin de me donner le détail. Moi, je vous rappelle que Maman Beu réside dans le détail. Le détail, je réside dans le détail. Racontez-moi votre histoire et moi, je viendrai raconter ici. S'il y a une femme qui passe par la même situation, n'arrive pas à faire des garçons, ou tu n'arrives pas à faire des filles, ou ton mari te montre qu'il a déjà une autre femme, vis pour toi et pour tes enfants. Ne vis plus pour cet homme-là, parce que cet homme t'a déjà sacrifié. Et si c'est le contraire, que c'est la femme qui fait ça à l'homme, toi l'homme, vis pour toi et tes enfants. Ne vis pas pour cette femme-là. Des fois, il faut arriver à faire le choix pour toi-même et pour des personnes qui sont sous votre responsabilité. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!